Mais bonjour vous. On se retrouve dans un décor un petit peu différent. Il risque d'y avoir du monde, de la foule. Je teste un format de vidéo différent. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances. On se retrouve aujourd'hui avec la première vidéo de la rentrée. J'ai envie de vous parler de 5 règles pour bien démarrer la rentrée. Si vous avez envie d'un changement d'alimentation profond, 5 règles magiques. Non, pas 5 règles magiques. 5 règles à appliquer pour un changement d'alimentation profond sur le long terme pour bien démarrer la rentrée. En fait, j'ai envie de vous dire. Les amis, on est ici sur la place Bellecour. J'espère que le son du micro sera nickel. J'espère que vous m'entendrez bien. J'avais pas envie de faire une vidéo chez moi. J'avais envie de sortir un petit peu. On va voir ce que ça donne. Si je vais être embêtée ou pas, si ça va bien se passer, si vous allez avoir un bon son, etc., etc. C'est la rentrée. Qui dit rentrée dit nouvelles envies, dit nouvelles perspectives, envie de changement, envie d'évolution, etc., etc. Et pourquoi pas envie de changer un peu son alimentation, qu'on ait beaucoup de poids à perdre ou pas beaucoup d'ailleurs. C'est toujours intéressant de se faire un bilan pendant l'été, de mettre en place des nouvelles choses, des nouvelles habitudes, qui sont des habitudes qui ne vous stressent pas trop et qui ne sont pas trop difficiles, qui sont des habitudes que vous pouvez tenir sur le long terme et qui vous permettront de vous sentir mieux dans vos pompes, dans vos baskets et dans vos petites robettes. Voilà. Donc, je vais vous lister 5 règles pour changer d'alimentation profondément. Pas des trucs pour perdre 10 kilos, en reprendre 15. On se sait. Voilà. La première, j'y vais direct, je rentre dedans. Je vous marquerai probablement les règles ici, comme d'habitude. Vous commencez à en avoir l'habitude. Petite blagounette comme ça. La première, miser sur la quantité des aliments pauvres en calories, mais très bons pour l'organisme. Je m'explique. Au départ, quand on veut changer d'alimentation, on veut tout de suite restreindre notre apport calorique et donc on a tendance à s'affamer. Le problème, c'est que ça dure pas sur le long terme. Pourquoi ? Parce que quand on s'affame, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Ensuite, on a envie d'éclater notre frigo, on a envie de manger parce que frustration, parce que colère, parce qu'impatience, parce que stress, parce que tout ce que vous voulez. Donc, on fait n'importe quoi. Porte ouverte au TCA, voilà, boulimie, hyperphagie, etc., etc. Éventuellement, se faire vomir après parce qu'on a eu une crise, qu'on a trop mangé. Grignotage, vous voyez les mécanismes qui ne sont absolument pas bons pour nous et notre santé sur le long terme. On se sait, on en a déjà parlé. Misez alors, si vous voulez faire un déficit calorique, misez alors sur la quantité de vos assiettes. Vous pouvez manger en quantité parce que vous n'êtes pas des ballerines en fait. Vous pouvez manger en quantité et avoir votre bon apport calorique par jour. Vous avez le droit, au lieu de manger des Mars et des Bounty, de manger plus de légumes, de composer vos assiettes de façon à être rassasié, mais d'en avoir assez pour ne plus avoir faim, en fait. Il y a vraiment une histoire et un rapport avec la satiété et la faim qui est extrêmement important à avoir. Il faut être absolument vigilant là-dessus. Il faut être à satiété. Il ne faut ne plus avoir faim quand vous finissez de manger. C'est logique. Il ne faut pas en avoir ras la gueule. C'est-à-dire, ayez conscience de ce que vous mangez. Mais ne plus avoir faim, c'est important. Si vous avez faim quand vous sortez de table, mais vous vous dites faut que je me prive, en fait, si vous avez encore faim, automatiquement, 2 heures après, vous aurez envie de remplir votre frigo, de dévaliser votre frigo. Et vous aurez envie de grignoter, vous aurez envie de manger, et vous aurez envie de sucre, en fait. Et ça, c'est pas bon. Donc, nourrissez-vous à satiété à chaque repas avec des aliments qui sont bons pour vous. Privilégiez les protéines et les légumes, et les légumineuses, et les bons gras.
on sait ce qui est bon pour nous. On le sait, en fait. C'est juste que la vie, la surconsommation, le tout à disponibilité, le Uber qui est tellement facile quand on en a marre de notre journée, qu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie de faire à manger, etc., etc. Mais faites-vous un Uber si vous avez envie de temps en temps, en fait. Un Uber Eats. Commandez-vous une pizza de temps en temps si vous avez envie. Mais vous connaissez la règle des 80-20 ? Mangez 80% du temps de façon hyper carrée pour pouvoir vous faire plaisir les 20% du temps qui reste, que ce soit de façon exceptionnelle ou avec des amis ou quand vous êtes invité ou quand vous sortez, etc., etc. Donc, première règle, nourrissez-vous en quantité suffisante et pour ça, remplacez les aliments qui sont trop gras, trop sucrés, etc. par des aliments qu'on sait sont des aliments sains. Je ne vais pas vous faire... voilà, faites votre apport calorique, mais mangez en quantité suffisante. Deuxième règle. La deuxième règle, prends tous tes plateaux en photo et ne mange que ce qu'il y a dessus. Alors ça, c'est quelque chose dont je ne vous ai jamais parlé encore. Mais depuis que je me transforme physiquement, en fait, ce qui m'a aidé les 6-8 premiers mois, c'est... On est bientôt à l'anniversaire de ma transformation physique, ça va bientôt faire 1 an. 1 an, les gars. 1 an, les filles. 1 an de transformation physique. Et ben, pendant les 6-8 premiers mois, maintenant je le fais encore, hein, mais je le fais moins. Je prenais tous mes repas en photo. En fait, j'ai décidé de ne pas compter mes calories. J'ai décidé de ne pas me mettre cette charge mentale-là. Donc, il fallait que je trouve une façon de me rendre compte de ce que je mangeais quotidiennement. Et le plus simple, c'était de prendre mes plateaux en photo. J'ai décidé, en fait, à chaque fois que je mangeais, de me faire un plateau avec une assiette qui était toujours la même. Voilà, il fallait qu'elle soit remplie, cette assiette-là. Et ensuite, à côté, soit un fromage, soit un dessert, soit des fruits, etc., etc. Et je prenais tout en photo. Je vous incrusterai... mes petites notes sont parties. C'est le truc de l'extérieur. Je vous mettrai plusieurs captures là, plusieurs photos. Je crois que je l'ai déjà fait d'ailleurs dans d'autres vidéos, je crois. Donc je vous incrusterai là des photos de mes plateaux qui ont évolué parce qu'en fait, plus vous perdez de poids, plus il faut continuer votre déficit calorique. Donc vous changez la grandeur de vos assiettes, ou vous mettez un peu moins de dessert, ou voilà, vous continuez votre déficit calorique tranquillement, doucement, mais vous prenez tout en photo. Et en fait, c'est presque ludique parce qu'en fait, ça vous montre ce que vous mangez réellement et ça vous permet vraiment de voir à un moment, plusieurs fois, je stagnais et je me rendais compte que bizarrement, j'avais peut-être plus faim à ces moments-là puisque mes assiettes étaient un peu plus remplies. Et en fait, c'est pas grave. C'est juste qu'à ces moments-là, peut-être que je me dépensais plus, peut-être que j'avais plus besoin, peut-être que j'étais dans une période de mon cycle hormonal qui faisait que j'avais besoin de manger plus. Et c'est pas grave, mais au moins, vous êtes en conscience de tout ce que vous avalez, de tout ce que vous mangez. Et c'est plutôt chouette et ça vous évite la charge mentale de compter, de peser, de faire attention à toutes vos calories ou d'avoir 50 millions d'applications sur votre téléphone qui fait que vous êtes sur votre téléphone 24 heures sur 24 parce que je mange un truc, je prends en photo, je compte les calories, je vais rentrer les calories dans mon programme, etc., etc. C'est nul, ça prend du temps, ça sert à rien. Vous prenez une petite photo de votre repas, vous en avez pour 2 secondes. Terminez, bonsoir, ciao, et vous passez à autre chose. Voilà, ça vous permet en fait d'être en contrôle, mais que ce soit pas non plus un truc, voilà, entre vous et moi, on a déjà assez de temps à faire d'autres choses. Voilà, j'ai envie de vous dire. Donc ça, c'était le deuxième point. Troisième point, on oublie la carotte du cheat meal. Si on décide de changer de vie, en fait, on n'est pas là pour faire un régime, donc on n'est pas là pour attendre la carotte du cheat meal. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est, si vous avez envie de perdre du poids, sur le long terme, de pas faire un régime, voilà. Si vous avez envie de changer votre rapport avec l'alimentation, souvent, j'ai vu passer
que ce soit des professionnels de santé, ou que ce soit, c'est quelque chose dont on parle beaucoup chez les fit girls et chez les fit gens, en fait. Chez les gens qui font de la muscu, etc., les clean girls, les healthy girls, etc., etc. Le cheat meal, le fameux cheat meal. Faites attention, toute la semaine, et vous avez droit à une journée à vous exploser le bide. J'ai envie de vous dire, c'est contre-productif. Ça ne sert à rien. Vous allez faire attention toute la semaine. Vous allez même, j'ai envie de vous dire, faire trop attention toute la semaine avec la carotte de samedi, je vais pouvoir m'éclater le bide. Ou dimanche, je vais pouvoir me faire plaisir. Je continue mes efforts, je continue à tenir parce que ce jour-là, je vais pouvoir me faire un cheat meal. J'ai envie de vous dire un truc, les filles. C'est contre-productif. C'est complètement contre-productif. Si vous décidez de changer de vie, de changer votre rapport à l'alimentation, faites peut-être moins la semaine, mais faites tout le temps en fait. Et votre cheat meal, vous le ferez le jour où vous aurez envie, sur le moment, sur le coup, soit parce que vous serez bien avec des gens, soit parce que vous aurez vraiment envie d'un truc, en fait, que ça vous fera vraiment plaisir. Au départ, je me disais, ouais, à peu près tous les 15 jours, je me ferai un repas qui me fera plaisir, etc., etc. Mais en fait, si tu changes réellement ton rapport à l'alimentation, si tu changes réellement ta façon de voir les choses, en fait, il n'y a plus de cheat meal. Il y a juste, ah bah, ce week-end, on invite des gens à la maison. Bah écoute, on va se faire un super repas. Et puis, tu sais quoi? J'ai bien envie de partager avec les gens que j'aime un bon fromage ou un bon dessert. Et ça va me faire plaisir. Et ça va rentrer en fait dans mon alimentation, qui est une alimentation qui est plus saine, plus équilibrée, sans pression et sans, j'ai envie de vous dire, sans trouble alimentaire en fait. Sans que la nourriture ou ton rapport à la nourriture soit un problème. Parce qu'en fait, si tu penses au cheat meal, c'est que déjà, tu as un rapport biaisé avec l'alimentation. C'est que déjà, ton comportement alimentaire est trop restrictif, ce qui fait que derrière, tu vas compenser. Tu es déjà dans un truc qui est pas carré, qui est pas net, qui est pas sain. Le cheat meal, c'est pas un truc sain. Donc, oublie-le en fait. Il n'y a pas de cheat meal, il n'y a pas d'écart. Il y a toi qui change de vie sur le long terme, qui t'incruste un rapport sain avec la nourriture et qui de temps en temps te fait plaisir. Il n'y a pas de cheat meal. Il n'y a pas de carotte avec la bouffe. C'est hyper important. Et en fait, encore une fois, ça t'enlève de la charge mentale en fait. Non, en fait, tu veux changer ton rapport à l'alimentation et ta vision avec la nourriture, en fait, fais-le sur le long terme. Arrête de te mettre des objectifs comme ça qui ne sont pas sains pour toi. T'as envie de faire un écart? Ça devrait même pas être un écart dans ta bouche. T'as envie de te faire plaisir? Fais-toi plaisir en fait. Et il n'y a pas de question à se poser. Si en fait, tu insinues et tu incrustes des habitudes et des attitudes, des façons de voir l'alimentation de façon saine, y a pas, les cheat meals ne devraient même pas exister. Donc les cheat meals, c'est niet. Donc ça, c'était la 3. La 3, Émilie. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. 4. Renseigne-toi. Éduque-toi. Apprends sur l'alimentation, l'industrie. Parfois, tu vas être contrarié. Tu vas être en colère. Mais c'est hyper important pour changer ton attitude et tes habitudes de consommation. Je suis pas devenue une extrémiste de la bouffe ni de l'alimentation en fait. J'ai l'impression en fait que depuis toutes ces vidéos, je vous parle tout le temps d'alimentation saine, etc. Mais c'est quoi l'alimentation saine pour vous? Je me suis rendu compte en me renseignant, en regardant des reportages,
en allant sur Internet, en allant regarder ce que disaient les sites sur l'obésité, les vrais sites, hein, les vraies études, pas les charlatans ou les psychothérapeutes. Ah, les psychothérapeutes, les thérapeutes. Les thérapeutes, en fait, c'est des noms pompeux, en fait, pour faire semblant sur des gens qui n'ont pas fait des études, mais juste des formations. Un psy, c'est un psy. Voilà. Les thérapeutes, bon, on en parlera une autre fois, mais allez voir les vrais pros, en fait. Les vrais nutritionnistes, l'Office de la santé, etc., etc. J'ai plus les noms en tête. Je les chercherai, je vous les mettrai ici. Mais allez vous renseigner sur les apports quotidiens, allez vous renseigner sur les recherches, allez vous renseigner sur l'agisme, allez vous renseigner sur qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui vieillissent bien et plus longtemps et en meilleure santé, qu'est-ce qui est bon pour la santé, le régime méditerranéen, les régimes anti-inflammatoires, etc., etc. Et en fait, à partir de là, alors vous risquez d'être très très en colère contre l'industrie alimentaire, hein, contre les industriels. Vous allez être aussi très en colère contre ceux qui nous régissent, qui régissent les lois, parce qu'en fait vous vous rendrez compte que la malbouffe est 10 fois moins chère que la bonne, qu'aujourd'hui manger mieux et manger sain coûte beaucoup plus cher. Voilà, donc ça veut dire que c'est toujours les mêmes qui trinquent. Vous vous rendrez compte que en fait, vous risquez d'être taxé d'extrémiste et presque de bigorexie parce que vous avez envie de manger sainement dans un monde où on privilégie les plats complètement transformés, le gras, le sucre partout. Et vous risquez d'être en colère. Beaucoup. Moi, je l'ai été beaucoup et longtemps. Et puis ensuite, j'ai appris, ah oui, et puis il y a aussi autre chose. Vous risquez de vous demander si vous avez le droit de manger quoi que ce soit, parce que les fruits et légumes sont pleins de pesticides, il faut pas manger ci, il faut pas manger ça. En fin de compte, si vous lisez vraiment tout, vous allez vous dire, mais c'est pas possible en fait, j'ai plus rien droit de manger, il faut que je mange bio, mais les bio, ils sont pas tous bons, faut les pesticides, les ci, les ça. Le but en fait de se renseigner sur l'alimentation, vraiment, et d'être en conscience de ce que vous mangez, ce que vous mettez dans votre assiette, c'est de vous rendre compte de tout ça et ensuite de faire vraiment votre popote interne selon vos valeurs et selon ce que vous avez envie de vivre en fait, de façon sereine avec l'alimentation. Voilà. Moi j'ai décidé que la mienne serait beaucoup plus anti-inflammatoire, anti-diabétique. J'ai un mari qui est diabétique, donc j'ai été obligée de me renseigner sur le sujet. Donc qui serait beaucoup plus de ce côté-là. Je me suis rendu compte aussi que j'avais pas besoin de beaucoup de féculents pour vivre en santé, pour être heureuse, pour avoir des bilans sanguins totalement normaux, que les fruits et les légumes me faisaient beaucoup de bien, que ce soit à la peau, que ce soit à mon corps, que les protéines m'étaient indispensables. Et faites-vous votre popote interne, c'est hyper important. Voilà. Donc la règle numéro 4, c'est renseignez-vous, éduquez-vous et faites-vous votre popote interne. Voilà. Et puis la dernière, prenez plaisir. Rendez-vous compte à quel point une bonne alimentation a ce pouvoir sur notre corps, notre mental et notre humeur en fait. Voilà. C'est hyper important en fait quand vous avez envie de changer d'état dans lequel vous êtes. Là, je vous parle d'alimentation, mais je peux vous parler aussi peut-être que vous vous sentez bloqué, peut-être que vous avez un état d'esprit qui est pas bien en ce moment, peut-être que vous avez des projets que vous n'arrivez pas à mettre en place, etc., etc. Prenez plaisir en fait, revenez à la base, que ce soit pour une perte de poids ou que ce soit pour autre chose, revenez à la base, revenez au plaisir de faire, revenez au pourquoi aussi. Pourquoi vous avez envie de changer? Pourquoi vous n'êtes pas bien dans vos pompes? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas bien dans vos pompes? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de déplacer votre façon de faire, votre façon de voir les choses, votre manière de penser, vos habitudes, vos attitudes? Et puis, ne vous flagellez pas trop, parce que souvent, quand on n'est pas bien dans nos pompes, dans notre corps,
Dans notre tête, dans notre mindset, on a tendance beaucoup à tourner en rond autour de soi et ça fait qu'on fait que stagner. Mettez-vous en marche, ne vous flagellez jamais, soyez toujours fiers de ce que vous faites, même si c'est des toutes petites choses. Célébrer, c'est hyper important, la gratitude aussi, et de multiplier les gestes d'affection et d'attention envers soi, c'est hyper important. Voilà. Prenez plaisir et rendez-vous compte à quel point une bonne alimentation a un pouvoir sur notre corps, notre mental et nos émotions. Voilà, c'était les 5 règles qui ont fait que j'ai changé mon alimentation profondément, qui m'ont permis de me sentir... je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps, dans ma tête et dans mes pensées que maintenant. Voilà. Les filles, vous méritez de vous créer et de vous choisir une vie dans laquelle vous vous sentez parfaitement bien dans vos pompes. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile en cette rentrée. Je pense que ça peut être vraiment intéressant de se faire un petit bilan perso et de s'appliquer quelques règles à la rentrée qu'on peut suivre sur le long terme. Encore une fois, hein. Mettez des choses en place que vous pouvez suivre sur le long terme, pas des choses complètement folles que vous allez tenir 3 mois et ensuite vous serez épuisé, vous allez passer à autre chose. C'est comme à la nouvelle année, tous ceux qui se remettent au sport et au bout de 3 mois, il n'y a plus personne. Vous voyez ce que je vous dis? J'ai pas envie de faire la fille qui donne des leçons, en fait. Je suis pas là pour ça. Au contraire, j'ai envie de vous motiver. J'ai envie de vous motiver à vous sentir bien, à vous sentir belle, à vous sentir rayonnante. Parce que vous êtes des merveilles, en fait. Toutes telles que vous êtes des merveilles en cette rentrée. Il faut que vous en preniez conscience. Et s'il y a un truc qui va pas, qui fait que vous dealiez avec vous-même, parce que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas, voilà, faites quelque chose. Faites quelque chose. Des petites choses que vous pouvez mettre en place sur le long terme. Et ces 5 règles-là sur l'alimentation peuvent vous aider. Elles sont là pour partager, en fait, tout simplement. Je vous embrasse fort. Je vous fais plein de bisous. Il y a du beau dans tout partout, surtout en vous, les filles. Des bisous.